social. On peut que sourire quand même. Tu le trouvais avec nous maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire now? I think it's okay. Merci de me donner l'occasion effectivement de m'exprimer devant le public camerounais, spécialiste ou non de l'évaluation environnementale. J'ai l'habitude plutôt de parler d'acteurs de l'évaluation environnementale et non d'experts, parce que l'évaluation environnementale, communément connue sous l'appellation étude d'impact environnemental et social, est un exercice à la fois administratif et scientifique qui permet de mieux prendre en compte les effets sur l'environnement, mais aussi sur les activités socio-économiques et sur les populations, des projets d'infrastructures de développement et autres projets d'exploitation des ressources naturelles. De ce fait, il ne s'agit pas d'une question strictement écologique ou environnementale en termes restreints, mais il s'agit effectivement d'une question de développement durable. C'est pourquoi nous considérons, et il est établi aujourd'hui, que les études d'impact sur l'environnement sont des outils de mise en œuvre du développement durable, parce que ça permet, dans le cadre de la réalisation ou de la planification d'un projet, de prendre en compte, de concilier effectivement le besoin, donc les retombées positives au plan économique et social, avec les conséquences ou donc les effets négatifs de ces mêmes projets. Nous avons plusieurs types de projets dont les impacts, les effets sont connus. Quand vous réalisez un aménagement hydroélectrique, vous avez un plan d'eau que vous mettez en place et vous êtes obligé de déplacer des populations parce que des villages vont être inondés. C'est des problèmes sociaux très importants, c'est des problèmes économiques très importants. Et donc ce colloque vient offrir la possibilité aux Camerounais d'échanger avec le monde entier, avec les gens dans d'autres pays africains, européens, américains, asiatiques, qui ont été impliqués dans la réalisation des grands projets qui ont eu des effets et au niveau desquels des études d'impact ont été réalisées. Donc nous offrons en quelque sorte une plateforme d'échange d'expériences, d'échange d'informations, et aussi de possibilités de se former, donc de s'outiller, de mieux maîtriser les outils qui permettent effectivement de réaliser une bonne étude d'impact. Ceci est très important et aussi utile pour les agents de l'administration publique, parce que c'est eux qui élaborent les termes de référence pour faire une étude d'impact, c'est eux qui valident la qualité du rapport d'étude d'impact, et c'est eux qui conseillent ce qu'il faut au ministre ou au gouvernement pour prendre la décision d'autoriser ou non un projet. Cette formation, l'école d'été et le colloque sont très utiles pour la société civile, les acteurs de la société civile, parce que si vous n'êtes pas très informé, même si vous avez une ONG ou que vous êtes représentant, un leader au niveau communautaire, vous êtes au niveau d'une municipalité, si vous n'êtes pas suffisamment informé, vous n'êtes pas suffisamment outillé, vous ne pouvez pas jouer leur rôle à travers ce qu'on appelle la participation publique, qui est un aspect très important et même obligatoire dans le processus d'évaluation environnementale. Mais malheureusement, il se trouve qu'en Afrique, nous avons les processus d'évaluation environnementale qui sont prévus, qui sont en place, mais qui ne sont pas appliqués, parce que ceux qui sont chargés de les appliquer ne savent pas le rôle qu'ils doivent jouer. Nous avons les bureaux d'études qui sont chargés de réaliser les études d'impact. Il faudrait qu'on fasse tout pour les amener à avoir une meilleure maîtrise des outils, à une meilleure connaissance. Et d'ailleurs, dans ce cadre, en tant que chercheur, personnellement, j'interpelle mes collègues de la recherche et des universités à s'impliquer dans ce processus, parce que c'est les chercheurs qui disposent déjà d'informations scientifiques et techniques qui constituent la base de la réalisation des études d'impact. Quand on fait une étude d'impact, en 3 mois, on ne peut pas compiler toute l'information qu'il faut, mais c'est la recherche scientifique, la recherche fondamentale qui permet de soutenir, en quelque sorte, une évaluation environnementale crédible, qui consiste à prévoir effectivement les effets. Donc vous comprenez que c'est un exercice, c'est un échange, c'est une plateforme qui concerne tout le monde, toutes les catégories d'acteurs, et pour le bien-être de la population, pour le bien-être, parce que la préservation de l'environnement, c'est le bien-être de la population, mais les études d'impact, c'est aussi le bien-être au plan social, au plan économique, au plan sanitaire des populations.